Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous allons calculer 3 intégrales par la méthode d'intégration par partie. Je vais vous montrer une méthode très intéressante et efficace. Cette méthode va permettre de gagner beaucoup de temps et d'éviter de fautes de calcul. Pour cela, nous allons calculer 3 intégrales i. La première, i égale l'intégrale exponentielle x à la puissance 5 dx. D'accord. Cette méthode consiste à faire disparaître ce exponentiel 5. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris ici dérivée intégrale x5. J'écris x5. Ici, je le dérive. Je trouve 5x4. Je le dérive. 20x carré, x3. 60x carré. 60x carré. 120x. 120. Maintenant, il n'y a plus de x. D'accord? Je fais ici plus, moins. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Voilà. Maintenant, ici l'intégrale, j'intègre l'exponentielle x. J'ai dérivé la fonction x à la puissance 5. Maintenant, j'intègre exponentielle x. C'est toujours exponentielle x, exponentielle x, exponentielle x, exponentielle x, exponentielle x. Je fais des traits, avec le x5 avec la deuxième ligne. Ici la deuxième avec la troisième. Et ainsi de suite. Pour la dernière, je l'entoure comme ça. J'affecte x5 la première à la deuxième à la troisième, et ainsi de suite. Je laisse le premier, je ne le touche pas. Maintenant, qu'est-ce que je fais? I égale x5 plus, et c'est que j'ai que des plus. J'ai des plus, je multiplie plus x5 avec exponentielle. Donc, j'aurai ici x5 exponentielle x. La deuxième, moins, ça fait moins 5 x4 exponentielle x plus 20 x3 exponentielle x plus 60 moins 60 x carré exponentielle x carré exponentielle x plus 120 x exponentielle x. La dernière, plus par moins, ça donne moins 120 exponentielle x dx. D'accord. Donc, j'aurai i égale x5 exponentielle x moins 5x4 exponentielle x plus 20 x3 exponentielle x moins 60 x carré exponentielle x plus 120 x exponentielle x. Moi, je fais sortir moins 120 l'intégrale de exponentielle x plus c. Voilà, c'est ça le résultat. Voilà. Pour la deuxième, d'accord. Je commence par k au lieu de je laisse le j, je commence par k. K égale l'intégrale x4 sinus x dx. Voilà, sinus x dx. D'accord. Je dérive de la même manière. Dérivée intégrale. Ici, je dérive x4 pour faire disparaître x4. Ça fait x4, 4x3, 12 x carré, 24 x, 24. Ça, je m'arrête, il n'y a plus de x. Maintenant, plus, moins, plus. Ici, j'ai le sinus x. Voilà le cercle. J'ai ici cosinus, sinus, moins cosinus, moins sinus. D'accord. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. La primitive de moins cosinus, c'est moins sinus. La primitive de moins sinus, c'est cosinus. La primitive de cosinus, c'est sinus. Voilà. D'accord. De la même manière, le premier avec le deuxième, j'affecte le premier avec le deuxième. Ici, le deuxième avec le troisième, comme ça. Le dernier, je l'entoure. Voilà. Je l'entoure. Exponentielle x. Voilà. Donc, k égale ici, plus cosinus x4 avec moins cosinus x. Voilà. Avec cosinus x. Moins 4x3 avec moins sinus x. Plus 12 x carré cosinus x. Moins 24 x, moins 24
moins x carré, c'est moins 24x avec sinus x, plus 24, l'intégrale de sinus x dx. Voilà. Donc, k égale moins kx, x4, cosinus x, plus 4, moins par moins, c'est dans plus, 4x3, sinus x, plus 12, x carré, cosinus x, moins 24, x, sinus x, plus 24, la primitive de sinus, c'est moins 24, moins cosinus x, plus c. Voilà. D'accord? C'est ça le résultat. Vous aurez ici, moins 24x sinus x, moins 24, la primitive de sinus, c'est moins cosinus, moins 24 cosinus x, plus c. On passe à la troisième. La troisième, vous allez voir, la troisième, nous avons l'intégral. J égale, c'est un peu difficile que le premier, c'est pas, mais un peu, cosinus 2x, c'est une méthode rapide, cosinus 2x, dx. Voilà. D'accord? Parce que maintenant, j'ai des dérivées intégrales. Donc, j'ai x4, c'est dérivé. Maintenant, c'est rapide. 4x3, 12, x carré, 24, x, 24. Je m'arrête à 24. Il n'y a plus de x. D'accord. Ici, j'ai plus, moins, plus, moins, plus. D'accord. Ici, j'ai cosinus 2x. Voilà. Le cosinus, sinus, moins cosinus, moins sinus. Voilà. La primitive de cosinus, c'est sinus 2x sur 2. Par rapport ici, je dois avoir ici 2 pour faire la dérivée de f rang g. Le 2x, sa dérivée c'est 2. Mais puisqu'il n'y a pas, je divise par 2. Donc, la primitive de sinus 2x, c'est moins cosinus 2x sur 4. Moins, ici, moins sinus 2x sur 8. Ici, plus cosinus 2x sur 16. D'accord. Et alors, maintenant, j'affecte le premier avec le deuxième avec le troisième, et ainsi de suite. Pour le dernier, je l'entoure. D'accord. Donc, k égale x4, sinus 2x sur 2. Moins par plus, ça donne moins, 4x3, multiplié par moins cosinus 2x sur 4. Voilà. Maintenant, plus 12, x carré, fois moins sinus 2x sur 8. Sinus 2x sur 8. Maintenant, moins 24x, cosinus, moins 24, 12, moins 24x, fois cosinus 2x sur 16. Voilà. Maintenant, plus 24 sur 16, je vais le faire sortir, cosinus 2x dx. Voilà. Maintenant, je vais arranger. Maintenant, c'est x4 sur 2, sinus 2x, plus par moins par moins, ça donne plus x3 cosinus 2x, plus 12, moins, x, moins ici j'ai x, moins 12 sur 8, ça donne 3 demi, x carré sinus 2x, plus moins 3 demi, moins, ça fait 1 divisé par 8, ça fait donc 3 demi x cosinus 2x, plus ici 3 demi, plus 3 demi, fois la primitive de cosinus 2x, c'est 1 demi sinus 2x dx. C'est dx plus c. Donc, k égale x4 sur 2 sinus 2x, plus x3 cosinus 2x, moins 3 demi x carré sinus 2x, moins 3 demi x cosinus 2x, ici 3 plus 3 quarts, sinus 2x plus c. Voilà. Sinus 2x plus c. D'accord?
x4, ça fait 2 sinus, plus x3 cosinus 2x, moins 3 demi x carré sinus 2x, moins 3 demi sinus 2x, voilà, ici moins 3 demi x cosinus 2x, plus 3 quarts sinus 2x, Voilà, c'est ça le résultat. Vous voyez bien, c'est un résultat, c'est une méthode efficace. Et c'est avec la méthode classique, vous allez voir combien il vous faut de temps pour arriver à ce résultat. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.